Du côté du Mali, les regards sont orientés vers la promotion du sport en lui donnant un nouveau souffle. Eh bien, les acteurs sont réunis pour les états généraux des sports. Ils envisagent apporter des réponses aux défis auxquels le sport malien est confronté. Aliou Touré et Mamari Koné de l'ORTM. Faire le diagnostic des problématiques liées au sport et proposer des solutions idoines pour une meilleure gouvernance du secteur, tel est l'objectif principal assigné aux États généraux des sports, placés sous le haut parrainage du président de la transition et dont la cérémonie d'ouverture est présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Au regard des résultats obtenus ces dernières années, le sport malien ne se porte pas très mal. Néanmoins, il a besoin de faire l'état des lieux en vue de construire une nouvelle ambition sportive. Après les phases régionales, les acteurs venus de l'intérieur du pays et de Bamako se retrouvent pour la phase nationale. Depuis 1991, après la tenue des États généraux de l'emploi et du sport, notre pays n'a pas connu de concertation de cette grande envergure. Ces États généraux se veulent inclusifs, participatifs et orientés vers l'action, afin de donner un nouveau souffle à notre écosystème sportif et garantir à nos jeunes, principaux bénéficiaires, des opportunités d'épanouissement, d'excellence et de réussite. Pour le chef du gouvernement, ces rendez-vous marquent un tournant décisif dans la volonté commune de repenser, renforcer et projeter l'avenir du sport dans notre pays. C'est pourquoi il salue l'engagement personnel du chef de l'État pour le développement du sport à travers la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à Bamako et à l'intérieur du pays. Nous devons permettre à notre pays de briller sur la scène mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par sa vision, son organisation et ses valeurs. C'est en cela que je vous demande d'intégrer la dynamique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui est en effet un creuset de champions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali gagnent des trophées, tant au plan africain que mondial. Cultivons donc le rapprochement à travers un sport confédéral, c'est-à-dire le véritable sport des peuples. Car comme le disait Nelson Mandela, je cite, « Dans le sport, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend », fin de citation. Pendant les 2 jours de travaux, les échanges porteront notamment sur la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, ainsi que la promotion du sport féminin, du sport pour personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Les recommandations fortes issues de ces assises devraient aider les acteurs à relever les défis auxquels le sport malien est confronté.